Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, revue et analyse essentielle de l'actu DeFi, GameFi, crypto et institutionnel. J'espère que vous allez bien en ce lundi 17 mars. On se retrouve aujourd'hui pour une session très chargée avec des actus majeures qui montrent à quel point la crypto est devenue un véritable levier stratégique dans la finance mondiale. On va parler de la réunion de la Fed qui se tiendra mercredi, du Kirghizistan qui lance son stablecoin adossé à l'or, de la Russie qui contourne les sanctions économiques en utilisant les cryptos pour vendre son pétrole, et l'Inde qui s'impose progressivement comme un hub incontournable dans l'écosystème Web3. Côté marché, on va également analyser la correction de 22% sur le Bitcoin depuis ses plus hauts, ainsi que l'explosion spectaculaire de Toncoin. Et bien sûr, il faudra garder un œil attentif sur la réunion de la Fed ce mercredi, une décision qui pourrait littéralement faire basculer le marché dans un nouveau cycle. Bref, on a pas mal de choses à voir ensemble, mais juste avant, un grand merci à tous ceux qui m'ont laissé des commentaires. Si ce n'est pas déjà fait pour vous, merci d'encourager cette jeune chaîne avec un petit like, un abonnement, c'est un petit geste qui m'apporte beaucoup de motivation. Allez, on attaque tout de suite. Le Kirghizistan vient de faire une annonce majeure en lançant son propre stablecoin, l'USDKG, mais avec une particularité très intéressante, au lieu d'être adossé à une monnaie fiduciaire comme le dollar ou l'euro, l'USDKG est directement adossé à une réserve d'or physique détenue par le gouvernement. Alors évidemment, l'or a toujours été considéré comme une valeur refuge en période d'incertitude économique, puisqu'il conserve sa valeur sur le long terme, résiste aux périodes d'inflation et reste un actif universellement reconnu, peu importe le contexte géopolitique. En s'appuyant sur une réserve d'or plutôt qu'une monnaie fiduciaire, le Kirghizistan cherche à garantir une stabilité accrue pour son stablecoin dans un contexte où les marchés financiers sont extrêmement volatiles. L'objectif est clair derrière cette stratégie. Le Kirghizistan veut créer une monnaie numérique stable et résistante aux chocs du marché tout en inspirant confiance aux investisseurs nationaux et internationaux. Cette initiative pourrait également permettre au pays de contourner les fluctuations du marché d'échange et de stabiliser son économie face aux incertitudes extérieures. Ce choix audacieux s'inscrit dans une tendance globale puisqu'on a les Émirats Arabes Unis qui ont récemment lancé l'AEcoin, un stablecoin adossé au dirham. Bien avant, on avait les Bahamas, qui ont ouvert la voie dès 2020 avec le Sand Dollar, monnaie numérique de banque centrale CBDC. Et on a le Wyoming qui lui envisage aussi de lancer un stablecoin d'État basé sur la blockchain. Si l'USDKG parvient à inspirer confiance et à démontrer une stabilité durable, d'autres pays pourraient rapidement suivre le modèle en lançant eux aussi des stablecoins adossés à des actifs tangibles comme l'or. On pourrait assister à une nouvelle ère dans le secteur des stablecoins où la garantie physique remplacerait progressivement la dépendance au dollar. Cette décision pourrait donc redéfinir la structure du marché des stablecoins à l'échelle mondiale. On continue avec la Russie qui contourne les sanctions grâce aux cryptos. Alors il faut savoir que depuis que l'Occident a imposé des sanctions économiques massives à la Russie, le pays a été forcé de revoir sa stratégie commerciale pour continuer à vendre son pétrole. Coupé du système bancaire SWIFT et dans l'incapacité de commercer en dollars, la Russie s'est tournée vers un plan B, les cryptos. Le choix du stablecoin de Tether USDT s'est rapidement imposé comme une solution idéale. L'USDT est adossé au dollar, ce qui lui confère une certaine stabilité. De plus, il est largement accepté au niveau mondial, y compris dans les zones géopolitiques sensibles. Les transferts via Tether sont rapides, difficiles à tracer et surtout compliqués à bloquer par des sanctions internationales. Le mécanisme est bien rodé, un acheteur chinois ou indien achète du pétrole russe en yuan ou en roupie, ces fonds sont ensuite convertis en USDT via un compte offshore, puis transférés vers un portefeuille crypto en Russie. La Russie peut alors échanger ses USDT contre des roubles ou les réinjecter directement dans l'économie via des plateformes d'échange locales. Cette stratégie permet à la Russie d'accélérer les paiements internationaux, de limiter son exposition au système financier occidental et de réduire sa dépendance à la Chine. Cependant, cette approche reste fragile. Si les États-Unis décident de réguler plus sévèrement le Tether ou de cibler les plateformes d'échange utilisées par la Russie, le système pourrait rapidement s'effondrer. Mais si d'autres pays sous sanctions, comme l'Iran ou la Corée du Nord, adoptent ce modèle, cela pourrait sérieusement remettre en cause la domination du dollar dans le commerce international. Poursuit avec l'Inde qui veut s'imposer comme un hub du Web3. Alors c'est vrai que ce pays est en train de devenir un acteur clé dans l'écosystème, puisqu'en gros la part des développeurs Web3 indiens est passée de 5 à 12% en 10 ans, ce qui place l'Inde juste derrière les États-Unis. Ce dynamisme est porté par une nouvelle génération de développeurs, puisque 80% d'entre eux ont entre 18 et 27 ans. Leur blockchain de prédilection reste Solana en raison de sa rapidité et de ses faibles coûts de transaction. Et le secteur du GameFi connaît également une croissance spectaculaire malgré une fiscalité très contraignante de 30% d'impôt sur les gains, comme en France avec la flat tax. Si le gouvernement indien décide d'alléger cette pression fiscale, l'Inde pourrait rapidement devenir le premier hub Web3 mondial.
Du côté des institutionnels, tout va se jouer mercredi avec la réunion de la Fed. Actuellement, les taux sont à 5,5%, un niveau qui est historiquement très élevé. Les analystes espéraient au moins 3 à 4 baisses cette année pour relancer le marché, mais il y a de fortes chances qu'une pause dans la baisse des taux se prolonge. Alors bien sûr, si la Fed annonce une baisse dès mercredi, le marché pourrait réagir de manière très positive en ramenant des capitaux vers les actifs risqués. Bitcoin et Ethereum pourraient repartir rapidement à la hausse, et la dynamique haussière pourrait s'accélérer sur les marchés des altcoins. Mais si Jérôme Powell reste neutre ou annonce un statu quo, la pression baissière pourrait s'intensifier sur le court terme. Également, on ne peut pas ignorer le facteur Trump, qui est une variable difficile à maîtriser dans cette équation. La nouvelle vague de taxes douanières pourrait aggraver la situation économique mondiale. Si Trump pousse trop loin, la Fed pourrait être contrainte de maintenir une politique restrictive, limitant toute possibilité de relance par une baisse des taux. Ce qui est inquiétant, c'est que le marché a déjà pricé une partie de ces tensions commerciales dans les prix. Donc si Trump continue d'escalader la situation, la pression baissière pourrait rapidement s'intensifier. Côté crypto, ce week-end le marché crypto global a perdu 2,2%, tombant à 2700 milliards de dollars. Bitcoin évolue dans un range entre les 82 et les 85 000 dollars. Ethereum est allé tester les 1860 avant de rebondir. Et parmi les plus grosses pertes, on a ADA Cardano et XRP qui perdent plus de 4,5% et 3,3% pour le Dogecoin. Au final, on a quand même plus de 160 millions de dollars de positions longues qui ont été liquidées en 24 heures, donc le marché est clairement en mode stress. Mais tant que le support du Bitcoin tient ses 82 000 dollars, la tendance long terme reste haussière. Alors effectivement, Bitcoin a chuté de 22% depuis son sommet historique des 109 000 dollars atteint en janvier, mais malgré ce repli, les analystes estiment qu'il s'agit d'un simple check-out, une correction classique dans un cycle haussier. Quant à lui, le RSI est actuellement en dessous des 50 en weekly, un niveau qui pourrait signaler le retournement de tendance à la hausse. Si le Bitcoin se maintient largement au-dessus de la zone des 82 000, il pourrait rapidement stabiliser vers les 84, tenter les 92 000, voire viser le seuil symbolique des 100 000 dollars dans les prochaines semaines. Toncoin explose après la libération de Pavel Durov. Samedi, le Toncoin a bondi de 50% après l'annonce de la libération de Pavel Durov, le fondateur de Telegram. Durov, qui avait été arrêté en France en août 2024, a été libéré le 15 mars et a immédiatement quitté la France pour Dubaï. Ton est passé de 2,30$ à 3,50$ en une journée. Si le rallye continue, le token pourrait rapidement dépasser les 5$ et entrer dans une nouvelle phase haussière. Si vous avez apprécié cette analyse, pensez à liker et vous abonner. Laissez-moi un petit mot dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse de l'actu. D'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très bientôt sur Web3 Pulse.